Le Koredouga, un bien plaisantin philosophe. Appelez-le bouffon, clown, bateleur, pitre, comique, baladin, paillasse, troubadour ou autre, vous n'aurez pas trouvé le meilleur synonyme pour désigner le Koredouga, un bien plaisantin philosophe ami de la nature. La nature qu'il prend dans sa dimension humaine et divine. Ami de la mort. La mort. Et après, lui préfère ne pas en parler, il n'en sait rien, il n'en saura rien. Le Koredouga, vautour du Corée, tient comme son nom l'indique du Corée, mot désignant le fétiche et la société secrète, dont le but est d'atteindre la spiritualisation et la divination de l'homme. Le Corée ou l'ancien part à la gestion spirituelle des faits et phénomènes sociaux et naturels. Il est l'aboutissement du savoir et l'interrogation perpétuelle sur l'homo en situation dans la faille métaphysique qui sépare et relie la mort à la vie. La première supplantant la seconde ayant toujours raison de la première. Ce cycle infernal, mort-vie, vie-mort, prolonge indéfiniment le désir de connaissance de l'homme, tout autant que sa crainte de ne rien savoir à fond, et finit par l'assujettir à la force céleste dont il continue l'œuvre de bienfaisance à travers le rire et la gloutonnerie. Ces mets constitués d'un mélange hétéroclite d'aliments et de boissons plutôt disponibles, ces proies jamais abattues. Il est très difficile de voir un bouffon chasseur, parce que le chasseur tue. Or, le vautour ne traque personne pour vivre. Le Koredouga est simplement un vautour, un charognard, oiseau inoffensif qu'il incarne par son comportement spectaculaire et majestueux, mais aussi un comportement décalé, caractérisé par l'humour corrosif à tout décoder, la mort exceptée. Toujours affublé de son manteau de haillons et barré de son collier de fèves rouges, première plante que porta la terre nourricière et vorace, le Koredouga s'est chanté, hurlé des obscénités, exécuté des pas abjects entrecoupés de bons tournés en briques amoureuses, comme pour dire « gare à l'hypocrisie ». Que ne faites-vous, même si vous ne le dites? Il a parlé tantôt du chapelet. Les chapelets, ce sont des fèves de ngô, soit de couleur rouge ou de couleur blanche. Et ces ngô ont la forme des dents humaines. Tout ce qui passe devant la bouche, ils sont prêts à happer. Donc ils sont prêts pour la conquête du savoir. Donc ces colliers à fèves de ngô symbolisent la quête du savoir. Le Koredouga sait courir, gambader, en enfourchant ou non son cheval de bois. Cheval de la connaissance qui donne des ailes de vent à son esprit toujours en éveil. Il est messager urgentiste, sachant ranimer les esprits pour
faire passer une satire en suscitant le rire hilar chez le coupable. Par son arsenal d'emblèmes et d'artefacts hétéroclites tenant à la limite de l'absurde, son attitude comique dans toutes ses actions, ses propos sibyllins rimant parfois à l'autodérision, le Corredouga célèbre la grandeur de l'homme tout en le mettant en garde contre toute forme de violence. Il figure l'esprit et l'intelligence dans leurs liens mythiques, ainsi que la connaissance de l'univers système dont il s'enivre en tant que créature reine. Oui, l'homme est un Corredouga ou un Corredouga qui s'ignore. Au sein du groupe social, le Corredouga opère une surveillance éthique et une véritable catharsis et symbolise la marche du monde. Monde vorace d'une absolue cruauté, mais aussi monde autopurificateur dont la richesse s'exprime dans l'incontournable incompatibilité des éléments qui le composent et qui finissent par faire sa diversité et son harmonie. Le Corredouga symbolise ainsi la sagesse et la connaissance suprême. Il est un homme accompli, comprenant la condition humaine dans l'univers. C'est un stade perfectionné de la sagesse, du savoir. C'est en un mot une philosophie, une manière de vivre. Mais un comportement, un accès aux connaissances. Et on se dit que quand quelqu'un vieillit dans ce métier, dans cette pratique, à un certain âge, quand il a fini toutes les étapes, il arrive à une certaine sommité, qui est la sagesse.